Mais je sais que cela s'est produit parce que nous existons. Waouh! Quelle logique! Cela devait se passer ainsi, parce que nous existons, vous et moi. Qui demanderait plus de précision? J'ai dit, monsieur, puis-je vous poser une autre question? Il répondit, bien sûr, qu'aimeriez-vous savoir d'autres? J'ai pensé, d'autres. Vous ne m'avez encore rien dit. J'ai demandé, avez-vous un manège à Berkeley? Combien savent ce qu'est un tourniquet? Vous tournez, et vous vous crispez. Êtes-vous déjà allé dessus? Il a répondu, non, nous n'avons pas de manège à Berkeley. J'ai dit, vous devriez en avoir un. Vous pourriez apprendre de bonnes choses scientifiques avec un tourniquet. Si vous installez 6 élèves de CM1, 4e année, sur un tourniquet, y a-t-il des élèves de 4e année? Bien, j'aime les CM1. J'ai passé les 5 meilleures années de ma vie en CM1. J'aime utiliser les CM1 dans mes expériences scientifiques parce qu'ils sont résistants et remplaçables. Nous allons mettre quelques 4e années sur un tourniquet et nous allons demander à l'équipe de foot du collège de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le plus vite possible. Si vous possédez une montre digitale, vous ne savez peut-être pas ce qu'est les aiguilles d'une montre. Venez me voir plus tard, je vous expliquerai. Nous allons faire tourner ce manège et les enfants dessus vont passer par 4 phases. Phase 1, ils vont se mettre à crier aux joueurs de foot. Oh, plus vite, plus vite, plus vite. Vous ne pouvez pas aller plus vite. À 50 km/h, les enfants entrent en phase 2. Ils arrêtent de crier et se concentrent pour rester accrochés en vie. À 70 km/h, les enfants entrent en phase 3. Ils recommencent à crier, mais cette fois-ci, ils crient « Arrêtez, arrêtez, ralentissez !» Vous ne vous arrêtez pas. Continuez encore plus vite. Autour de 110 km/h, vous serez en phase 4. La phase 4 de cette expérience, c'est le moment où les enfants commencent à s'envoler du manège et où vous observez un phénomène physique intéressant. Si le manège tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, les enfants s'envoleront en tournant aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent une résistance, telle qu'un arbre ou un poteau de téléphone. Ceci est dû à cause d'une loi physique appelée la conservation du moment angulaire. Si un objet tournant sur lui-même éclate dans un environnement sans friction, comme c'est dans le cas du Big Bang, avec toute la matière en un point, tous les morceaux partent en tournant dans le même sens parce que l'extérieur va plus vite que l'intérieur. C'est de la physique simple. Plus vite dans la région externe que dans l'interne et maintient du sens de rotation. Le professeur dit, oui monsieur Ovind, je connais la conservation du moment angulaire. Je dis, très bien monsieur. Alors si l'univers tout entier a commencé à un point tournoyant, Big Bang, est-ce que tout ne devrait pas tourner dans le même sens? Il répondit, eh bien oui. Je dis, pourtant ce n'est pas le cas. 2 planètes, Vénus et Uranus, peut-être même Pluton, tournent dans le mauvais sens. Pourquoi 2 planètes tournent-elles dans l'autre sens? Il répondit, c'est intéressant. Non monsieur, c'est plus qu'intéressant. Cela déstabilise votre théorie du Big Bang. Certaines lunes également tournent dans le mauvais sens et certaines voyagent aussi dans le mauvais sens. Pourquoi? Il répondit, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? J'attendais cette question. J'ai répondu, monsieur, je pense que c'est très simple. Je crois qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu l'a fait de cette façon, juste pour ridiculiser la théorie du Big Bang. C'est stupide. Ce n'est certainement pas de la science. Je crois au Big Bang, les amis. La Bible enseigne le Big Bang. Il est écrit en 2 Pierre 3, les cieux passeront avec fracas. Dans l'original grec, c'est Big Bang. Il y aura donc un Big Bang, mais il ne s'est pas encore produit. Donc, les enfants, quand vous allez à l'école et qu'un maître ou une maîtresse demande « Croyez-vous au Big Bang ?» vous répondrez « Oui ». Et vous feriez mieux de vous préparer pour y faire face. Le Big Bang arrive bientôt. La seconde loi de thermodynamique nous enseigne